Salut mes amis Facebook, c'est Laurence Bordier. On est vendredi, j'espère que vous allez bien. On est à la veille du week-end. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. C'est quoi votre pourquoi? Alors, c'est quoi votre pourquoi? C'est une question qu'on entend parfois quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, quand on est aussi dans le monde sportif, quand on est aussi enfin, voilà, dans plein de domaines différents. Et en fait, il y a des personnes qui vont vous répondre pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je me lance là-dedans parce que j'ai envie de quitter mon job. Ou alors, je fais ça parce que j'ai envie de perdre du poids. Ou alors, je fais ça parce que j'aimerais pouvoir rentrer dans un pantalon de taille 38 ou 40. Bref, ça, ce sont des pourquoi très, comment je devrais dire, très simples, mais qui parfois sont pas assez puissants pour vous emmener vers les objectifs que vous pourriez vous fixer. Pourquoi vous auriez envie de vous inscrire sur un marathon, etc. etc. Donc en fait, c'est important de comprendre que dans le pourquoi, il y a ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire les choses, mais il y a aussi, et c'est beaucoup plus profond, qui vous voulez être. Alors si on aborde les choses d'un point de vue professionnel, par exemple, pourquoi vous voudriez vous lancer dans ce business? Parce que vous avez envie de gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est un pourquoi très matériel. Ok, mais pourquoi vous avez envie de gagner beaucoup d'argent? Et en fait, souvent, les gens ne savent pas répondre à cette question-là. Ou en tout cas, ils répondent de façon extrêmement matérielle pour avoir des choses, pour pouvoir faire des choses, mais oublie une valeur essentielle, c'est être. Qui vous voulez être quand vous aurez atteint votre objectif? Qui vous voulez être quand vous aurez réussi à développer ce business? Qui vous voulez être quand vous serez lancé ce challenge sportif? C'est quoi finalement la finalité pour vous? Et en fait, c'est super important ça, parce que finalement, si on reprend l'exemple du business, quand on monte un business pour gagner de l'argent, on veut gagner de l'argent, ok, ça c'est super. Mais si vous n'avez pas derrière ça des choses très profondes par rapport à qui vous voulez être une fois que vous serez dans cette situation de confort financier, ben en fait, bien souvent, c'est comme ça qu'on a des gens qui vont peut-être réussir, mais qui vont ensuite tout perdre. Parce que finalement, ils n'ont pas réussi à être la personne qui est en concordance avec ce qu'ils auront réussi à finalement faire dans la vie. Alors, je vais reprendre l'exemple du sport aussi et de la remise en forme. Moi, c'est mon domaine, c'est mon premier domaine de compétence. J'ai des gens qui me disent souvent, je veux perdre du poids. Ok, je veux perdre du poids. Mais pourquoi tu veux perdre du poids? Parce que voilà, j'ai envie de retrouver ma taille de. Ok, mais pourquoi tu veux retrouver ta taille de? Et en fait, ce qu'ils oublient, c'est que quand ils sont mieux dans leur corps, quand ils commencent à atteindre leurs objectifs, ben en fait, ce qui est important aussi, c'est ce que vous pouvez faire au quotidien, comment ça vous donne de l'énergie pour être mieux, pour être, j'ai encore utilisé le mot être, c'est important, mieux avec votre famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, mieux dans votre travail aussi, parce que finalement, quand on est mieux dans son corps, on est en général mieux dans sa peau. Et quand on est mieux dans sa peau, ben on est mieux aussi avec notre environnement, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc j'ai envie juste de soulever ce point aujourd'hui parce que, encore une fois, à la fois sur la partie remise en forme, mais aussi sur la partie professionnelle, on oublie souvent de se poser la question qui je veux être quand j'aurai atteint mon objectif. Je vais prendre un autre exemple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui courent de la longue distance, qui vont décider d'aller courir peut-être dans un premier temps un semi-marathon, puis un marathon, voire après se lancer dans du trail, de l'ultra-trail. Et en fait, ils oublient une chose souvent, c'est que quand ils se lancent ce challenge, c'est souvent pour... alors, je ne vais pas dire pour faire comme tout le monde, parce que ce ne serait pas juste de dire ça, mais c'est souvent aussi en se comparant
avec d'autres personnes. Imaginez, vous êtes inscrit dans un club d'athlètes et puis il y a quelqu'un qui dit « Waouh, j'ai envie de faire ce challenge-là, c'est vraiment un challenge qui me tient à cœur. » Et vous vous dites « Moi aussi, j'ai envie de le faire. » Mais en fait, votre pourquoi, salut Delphine, votre pourquoi, c'est pas vous avez profondément envie de vous challenger et de vous dire « Waouh, j'ai réussi à me surpasser. Je sais que j'ai des capacités, je travaille sur ma confiance en moi en faisant ce truc-là. » Mais plus être en comparaison avec quelqu'un qui l'aurait fait et du coup faire ce challenge, non pas pour être une personne qui va acquérir de l'expérience, de l'expertise, de la confiance, mais plus pour être en compétition finalement avec quelqu'un d'autre. Donc cette question de l'être, elle est super importante. Moi, je vais vous dire, quand il y a plus de 25 ans, j'ai décidé de me lancer dans la remise en forme. À l'époque, il y avait plusieurs choses dont j'étais certaine. C'est que je voulais avoir un job qui m'épanouisse. Je ne cherchais pas à gagner beaucoup d'argent. Je voulais avoir du fun, je voulais transmettre du fun. J'adorais le sport et je voulais transmettre le goût de l'effort aux autres. Et la gratitude que j'en recevais, c'était quand je voyais, et c'est toujours d'ailleurs, encore actuellement, quand je vois les personnes grandir, s'épanouir, reprendre confiance en elles. Voilà, et j'ai envie d'être cette personne qui montre l'exemple pour justement montrer que on peut à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans et j'espère à 80 ans encore, être en forme. Et du coup, ce qui est important quand on a des objectifs qui sont profonds comme ça, c'est qu'en fait, derrière tout ça, ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est toute la discipline qu'il y a. On voit le résultat, on se dit waouh, j'aimerais bien faire comme telle personne ou être comme telle personne, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le travail, l'effet cumulé de tout ce travail pour atteindre ces objectifs qu'il y a derrière. Et savoir qui vous voulez être, c'est ce qui va vous aider justement quand vous aurez commencé à vous mettre en action et à aller vers vos objectifs et qu'il y aura des moments, parce qu'on en a tous, où vous aurez des baisses d'énergie, un manque de motivation. Savoir qui vous voulez être, ça va vous maintenir, ça va vous aider à rester focalisé vers votre objectif. Professionnellement, c'est exactement la même chose. Quand on voit des personnes qui ont du succès, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat classique, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le marketing de réseau, bref, peu importe le domaine, on voit le résultat. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ces personnes-là, avant d'obtenir le résultat, elles ont travaillé, bien sûr, concrètement, mais elles ont aussi beaucoup travaillé sur la personne qu'elles voulaient devenir pour pouvoir ensuite être en accord avec le succès qu'elles ont. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, si vous avez de grands objectifs, essayez, travaillez sur la vision de qui vous voulez être. Qui vous voulez être en tant que sportif inspirant? Qui vous voulez être en tant que leader inspirant dans le marketing de réseau? Qui vous aimeriez être en tant que leader chef d'entreprise de votre propre entreprise? Ou même qui vous aimeriez être en tant que leader, en tant que salarié dans une entreprise, hein, parce que on peut aussi choisir d'être salarié, c'est un choix que moi je n'ai pas fait, mais c'est un choix que certains font. Voilà, qui vous voulez être et travailler sur cette vision. Parce que finalement, cette vision va vous permettre, quand vous arriverez à atteindre votre objectif, d'être complètement en concordance entre l'objectif que vous allez atteindre et la personne que vous serez devenue. Parce que si on regarde toutes les personnes qui ont du succès et qui ont du succès dans le sport, dans la santé, dans l'entrepreneuriat, dans beaucoup de domaines. Bon, ces domaines-là, c'est des domaines qui sont mes domaines de prédilection, donc je vous parle de cela en particulier. Mais ces personnes, ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont travaillé sur elles. Et voilà. Donc, est-ce que vous voulez échanger là-dessus? Est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience à la fois encore une fois, dans le domaine pourquoi pas, de la perte de poids. Moi, je connais des personnes qui, finalement, en perdant du poids, sont devenues des véritables sources d'inspiration pour d'autres personnes qui avaient envie d'avoir les mêmes types de résultats. Est-ce que
vous avez déjà vécu ce genre d'expérience? Est-ce que vous êtes dans cette dynamique-là? Est-ce que vous aimeriez qu'on échange là-dessus? Moi, je suis aussi très curieuse d'apprendre et donc si vous avez des trucs et astuces, des bouquins qui sont bien là-dessus, surtout partagez-les en dessous. Mettez-moi un commentaire. Voilà. Et puis prenez plaisir à être la personne voilà, qui va transmettre ces choses extrêmement positives que vous allez pouvoir transmettre. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de très belles choses dans tout ce que vous allez entreprendre. Et je vous dis à très très bientôt sur les ondes. Salut!